Les os font partie des plus grandes structures de ton corps. Tu en as 206. Au début de ta vie, il y en avait 300, mais beaucoup d'entre eux, à commencer par ceux de ton crâne, se sont soudés au fur et à mesure que tu grandissais. Si tu demandes ce qui te fait grandir, les os sont l'une des réponses. Les plaques de croissance sont l'extrémité des os longs de tes jambes et de tes bras. Tant qu'elles restent ouvertes, tu continues à grandir. Il y a 26 os dans ton pied et 54 dans ta main, y compris le poignet. L'os le plus long et le plus solide est le fémur. Il va du genou à la hanche. Le plus petit os se trouve dans ton oreille et s'appelle l'étrier. Les os t'apportent soutien et structure. Ils protègent tes organes vitaux, mais pas seulement. Pénétrons dans ton système squelettique pour voir ce qui se passe exactement ici et comment fonctionne la moelle osseuse. Tu penses peut-être que les os sont des matériaux durs et denses. Mais le squelette n'a pas la même densité partout. Ton corps possède deux types d'os. Le premier, dur et dense, est appelé os cortical ou compact. Ce type constitue 80% de ton squelette et donne généralement à ton corps sa structure. L'autre type est mou et spongieux et nous l'appelons l'os trabéculaire. Tu peux le trouver à l'intérieur des gros os et dans tes côtes, ton crâne et ton bassin. Il est moins dense, c'est vrai, mais il est tout de même assez dur pour te protéger. L'os compact est plus dense, mais il varie tout de même dans le squelette, surtout lorsqu'il s'agit des os longs. Il constitue la plupart des os de tes membres, par exemple ton humérus, qui est l'os long de tes membres supérieurs. La partie supérieure d'un os long s'appelle l'épiphyse. L'os compact est très fin à cet endroit. Il devient plus épais au niveau de la tige d'un os long. Ce tissu dense est comme une couche qui recouvre la surface de tes os et qui favorise la croissance osseuse. Il comporte de nombreuses terminaisons nerveuses, y compris des récepteurs de la douleur et des vaisseaux sanguins. Il y a même des cellules osseuses qui aident à maintenir la surface extérieure de l'os en cas de blessure ou simplement pour un entretien régulier. Si tu te casses un os et déchires le périoste en même temps, c'est ce tissu qui est responsable de la majorité de la douleur que tu ressens. Aïe! Si nous faisons un trou dans un os compact, tu peux voir qu'il est épais, mais aussi, regarde ça, que l'intérieur de l'os est peu profond. Nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle la cavité médulaire. C'est la partie creuse de ton os qui réduit le poids de celui-ci. Et oui, c'est là que se trouve la moelle osseuse. Tu peux la voir juste là. Il s'agit d'une substance molle et spongieuse composée de minuscules morceaux d'os en forme d'aiguille. Ces morceaux sont disposés comme un nid d'abeille. La moelle osseuse contient des cellules souches. Elles ont le potentiel de se transformer en d'autres types de cellules qui composent ton corps. Tu as des cellules souches dans tout ton corps, mais aussi dans la moelle osseuse. Il existe deux types de moelle osseuse, la jaune et la rouge. La rouge contient des cellules souches sanguines qui se transforment ensuite en un autre type de cellules sanguines à raison de 200 milliards par jour. C'est le cas chez les mammifères en général. La formation du sang se fait principalement dans la moelle. Et la moelle ne se contente pas de créer de nouvelles cellules sanguines. Elle travaille également avec la rate et le foie lorsqu'ils ont besoin de détruire certains vieux globules rouges dont ton corps n'a plus besoin. Ensuite, il y a la moelle osseuse jaune, composée principalement de graisse. Elle contient des cellules souches qui peuvent devenir plus tard des cellules de graisse, d'os ou de cartilage. La moelle osseuse est aussi généralement chargée de produire les cellules du cerveau et du cœur. Un humain ordinaire en possède environ 2,6 kg dans son corps. La moelle osseuse rouge est située dans les os longs, les omoplates et le crâne. Avec l'âge, on la trouve surtout dans les os plats et longs comme ceux du crâne, les côtes, les os de la hanche et les vertèbres. La moelle osseuse rouge se trouve dans les espaces situés entre les trabécules, une façon élégante d'appeler ces petits faisceaux d'os. On dirait qu'ils vont tous dans des directions aléatoires, mais non. Les petits faisceaux sont précisément orientés dans les lignes de stress que tes os subissent au quotidien. Ainsi, en fonction de ce que tu fais tout au long de la journée et de l'activité à laquelle tu soumets ton corps, elles peuvent se développer, changer et contribuer à la formation de ton corps. La moelle osseuse jaune est située dans les zones creuses de ces os compacts que nous avons déjà vues. Plus le nombre de moelles rouges augmente, plus la moelle jaune diminue. Cela fonctionne également dans le sens inverse. Au cours de ta vie, tu as un ratio différent de moelle osseuse rouge et jaune dans ton corps. Au début, il n'y a que de la moelle osseuse rouge dans les cavités osseuses. Puis, la jaune commence à remplacer une partie de la moelle osseuse rouge. En cas d'urgence, par exemple si tu perds beaucoup de sang, une chose étonnante se produit. Ta moelle osseuse jaune peut se transformer en moelle osseuse rouge afin que ton corps puisse produire suffisamment de cellules sanguines pour couvrir la perte. En outre, comme la moelle jaune stocke les graisses, ton corps peut l'utiliser comme dernière réserve d'énergie lorsque tu as très faim. La moelle osseuse rouge a cette couleur parce qu'elle contient de l'hémoglobine.
Il s'agit d'un type de protéine située dans les globules rouges. Elle transporte l'oxygène à travers ton corps vers différents organes et tissus. Elle ramène également le dioxyde de carbone de tes tissus et organes vers les poumons. La moelle jaune doit sa couleur spécifique à la présence d'un pigment spécial, le caroténoïde, dans les gouttelettes de graisse de tissu. Ce pigment est responsable des couleurs rouge, jaune vif et orange des fruits, des légumes et des plantes. Dans le corps humain, il agit comme un antioxydant. La moelle rouge est constituée de cellules actives qui se multiplient en permanence. C'est pourquoi elle produit continuellement des cellules sanguines. La moelle jaune, en revanche, contient des cellules inactives. Ton corps est donc en permanence en train de créer ou de réparer ces cellules, et pas seulement celles de la moelle osseuse. Bien sûr, l'os est un tissu vivant, comme nous l'avons dit. Le collagène que contient tes os se renouvelle en permanence, ce qui explique que tu aies un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Mais le reste de ton corps se régénère également en permanence. Chaque partie a son propre rythme. Par exemple, les cellules du foie sont renouvelées environ tous les 300 jours. Et les cellules de stockage des graisses se renouvellent environ une fois tous les 10 ans. Tes cheveux, tes ongles des mains et des pieds poussent également en permanence. Ton corps remplace les cellules de la peau tous les 27 jours. Lorsque ta peau se régénère, tu te débarrasses d'environ 35 kg de cellules cutanées, principalement sous la forme de minuscules flocons. C'est ce qui constitue la majorité de la poussière de ta maison. Tous les 20 à 30 ans, ton corps remplace les vieux neurones de l'hippocampe par de nouveaux. D'une manière générale, l'hippocampe joue un rôle majeur dans toutes les étapes de la création de nouveaux souvenirs. D'abord, il forme les souvenirs, puis il les organise, et enfin, il les stocke en lieu sûr. L'hippocampe met également en place certaines sensations et émotions que nous associons plus tard à ces souvenirs. Certaines odeurs peuvent déclencher un souvenir fort et te faire revivre le moment où tu as eu un bon pique-nique avec ta famille ou fait un voyage, même si c'était il y a longtemps. La régénération est un phénomène que l'on observe souvent dans le reste du règne animal, mais de manière différente. Lorsqu'un gecko panique, il peut laisser tomber sa queue et en faire pousser une nouvelle. Une araignée peut faire pousser une nouvelle patte si l'une d'entre elles se casse ou tombe. Un chevreuil peut perdre ses bois et en faire pousser de nouveau tous les ans. C'est l'un des exemples les plus extrêmes. Les lapins peuvent régénérer des parties de leur lobe d'oreille si nécessaire. Les chauves-souris sont capables de régénérer certaines parties de leurs ailes. Une souris épineuse peut régénérer sa peau et réparer les trous dans ses propres oreilles, et relativement rapidement. L'étoile de mer, cette étonnante créature à 5 membres, peut également régénérer ses bras, parfois même son corps entier. Elle peut se régénérer même si elle n'a qu'un seul bras. Tant que l'étoile de mer a l'anneau nerveux central intact, elle est prête à repartir.